Débat pour la nation avec Papi et Mbaou. Nous terminons la semaine avec ces cadres du PPRD, ces cadres les plus prisés en tout cas, surtout ces derniers temps, la communication du PPRD avec Jean-Serge Tiban, Aristote Ngarime, Bélessi et tous les autres. Je reçois Papi Mbaou, avec lui nous allons bosser l'actualité du pays qui reste dominé par les processus électoraux parce que c'est une année électorale, mais bien évidemment, du côté des sports, la non-homologation du stade des Martyrs et du stade Frédéric Kiba Samaliba poserait un peu de problèmes, susciterait des polémiques parce que le stade des Martyrs venait d'être réhabilité incessamment ici, il y a quelques jours, quelques semaines. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Frapper les sous-sous, ou bien en tout cas on ne comprend pas. L'État a décaissé de l'argent pour que le stade des Martyrs soit réhabilité et même que pour que les travaux soient achevés. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'après ces travaux, la CAF n'a pas toujours, ne veut pas homologuer. La CAF a avancé ses raisons, bien évidemment, en disant qu'il y a des exigences qui ne sont pas respectées jusqu'à présent. C'est vrai que dans une émission élaborée des sports avec Doudoumbala, il reviendra sur ça, mais également nous allons placer un mot parce que c'est également la politique, c'est l'argent du contribuable congolais, c'est l'État, c'est la politique qui décaisse de l'argent. Est-ce que l'argent a été donné aux personnes habilitées? Est-ce que l'entreprise qui a gagné les marchés? Donc on doit parler, essayer un peu de réfléchir pourquoi tout ça, parce qu'on doit encore débourser d'autres moyens. Et là, ce n'est pas intéressant parce que la République n'a pas de moyens. Il y a la guerre à l'Est, il y a beaucoup de choses. On parlait également de ça et la dénonciation également de Diomi Ndongala qui dénonce. On aurait interdit les chefs spirituels de l'église kimbanguiste d'aller dévoyager. La vidéo, elle est là. Vous allez suivre également. Nous allons parler essayer un peu de prendre les propos de ce qui se passe à l'Est, les propos de Kagame, la réplique également de notre gouvernement. Relais YouTube, Peter Thieni, RDC, nous sommes en direct, plus 243 82 41 59 117. Papi Mbaou, Moussa, en forme. Rekenke. Rekenke. Oui. Et comme les sénateurs à vie. Il nous inspire toujours. Il vous inspire toujours. Vous savez que son silence, actuellement, ça dérange. On dit que c'en est de trop. Le monsieur ne parlait pas depuis qu'il a quitté le pouvoir. En tout cas, il y a 15 sons de cloche de Kabila. Attaque Kosu. Il y a Kabila. C'est dû à quoi? Malgré toutes les critiques, toutes les attaques, toute l'actualité abondante, malgré les défections, les départs de ces classiques, le monsieur ne parlait pas. Le secret, c'est quoi? Il doit encore multiplier le calme. Oh. Ce que vous avez vécu, ce n'est pas encore. Et les Mbisi-Batou, franchement. Non, bon, il faut toujours être patient. Bon, Kabila ne parlait pas, mais c'est Tshisekedi parle. Écoutez ce qu'il parle. Oh. Ouais. Parce que Kabila ne parlait pas. Kabila ne sortait pas. Vous l'avez jugé de tous les mots. Exactement. Mais aujourd'hui, vous avez un président qui parle, qui voyage à tout moment. Il peut quitter le Congo depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui pour ne pas rentrer. Donc, ça vous gêne encore. Écoutez-les. Jusqu'à la fin du mandat, c'est pour bientôt. Kabila va parler. Mais à chaque fois qu'il effectue une descente, tout ça, il se promène, il y a des gens, il y a un engouement. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il a créé tout un mystère tout autour de lui ou comment? Vous savez, c'est tout un mystère que je peux vous expliquer aujourd'hui. Hier, Kabila a été diabolisé par le régime finissant ici, hier sous les bois. Kabila était rwandais, Kabila était tanzanien, Kabila était. Au juste, on n'a jamais fini par comprendre Kabila avec quelle nationalité. Aujourd'hui, il est qui? Mais il faut poser la question à M. Tshisekedi qui est aujourd'hui président de la République. Parce que les vidéos sont bel et bien là. Hier, Kabila, qu'on a traité le PD, à Kitsela Kabango Bambati. Mais on n'avait pas arrêté les gens dans ces pays-ci. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Mais Kabila, que vous avez traité hier, le PD, les Rwandais, les chauffeurs des défauts, mais comment se fait-il que les Rwandais, que vous avez vendu l'image à la population, que non, Kabila c'est un Rwandais qui vendait le pays. Mais vous, aujourd'hui, les fils dignes du pays, vous êtes au sommet de l'État. Mais chassez-lui. Chassez-lui qu'il rentre chez lui. C'est pourquoi j'appelle à la population de comprendre. Hier, l'IDPS
quel a été son fondement ou le soubassement juridique, ou soit le soubassement de ces derniers. Mais aujourd'hui, on n'en peut pas en faire un débat ici. Nous, on entend, M. Tshisekedi, il lui reste quelques mois. En 2020, oui, en 2024, déjà au mois de janvier, on aura des sénateurs à vie ici en République démocratique du Congo. Non, le président sera réélu. Ah oui, des sénateurs à vie. C'est par là aussi les militants de l'IDPS Kazadi. Nous parlerons encore comment est-ce qu'il va modifier la loi, étant un exécutif, mais un exécutif qui se donne le luxe de modifier la loi légiférée à l'Assemblée nationale. Donc nous attendrons aussi en 2024, février ou mars, on verra comment est-ce qu'il va changer encore pour payer M. Tshisekedi, comme sénateur. Papi Moussa, nous prenons l'actualité, on prend cette vidéo de Diomi Ndongala, je pense Dani. On la prend, cette vidéo. Écoutez ce que M. Diomi Ndongala a dit. J'ai vu le confrère tweeter ce matin, après Cardinal Ambongo, vilipendé de tous les mots. Pratiquement hier, Cardinal Ambongo, l'église catholique, chouchou de l'UDPS. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'homme à battre, le Cardinal Ambongo. On suit maintenant la vidéo de Diomi Ndongala qui a soutenu également au début du mandat du président de la République, et après Diomi a constaté des dérives qui ne cadraient pas au combat mené par Étienne Tshisekedi, dont on a célébré, mais on a commémoré, je pense, la 6e année, les 6 ans de sa disparition. On suit cette vidéo de Diomi Ndongala et puis nous allons revenir juste après. Nous venons avec tristesse dénoncer l'événement malheureux qui s'est produit hier, 8 février 2023, au beach de Kinshasa. Le chef spirituel de l'église Kimbangis, son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, devrait se rendre à Brazzaville sur invitation du président Denis Sassou Nguesso et des fidèles de Brazzaville qui l'attendaient au beach de Brazzaville. Et nous avons été surpris d'apprendre une triste nouvelle, c'est-à-dire l'interdiction qui a été donnée au chef spirituel de l'église Kimbangiste de pouvoir vaguer librement à ses occupations en se rendant à Brazzaville. C'est pourquoi, en tant que notable Congo, en tant que leader politique Congo, en tant que leader politique national de ces pays, nous dénonçons cela énergiquement et nous attirons l'attention du chef de l'État garant des institutions et des bons fonctionnements de notre pays, de toutes les institutions. À ce titre-là, il doit trouver une solution rapidement quant à cette question et essayer de remédier à cette situation vraiment néfaste par rapport à l'image des services de sécurité quant à ce digne fils du pays qu'est son éminence Simon Kimbangu Kiangana, qui devrait librement se rendre à Brazzaville, à qui on a empêché la sortie du pays sans un motif préalablement notifié, sans une raison apparente, sans vraiment autre forme de procès. On lui a dit simplement de ne pas voyager et de rentrer chez lui. Donc cela vraiment nous a indignés énormément. Et nous sommes vraiment touchés dans notre amour propre pour ce pays. Le combat que nous avons mené d'établir un état de droit dans ce pays, et nous déplorons ce genre d'ajustement. Nous attirons et nous appelons le chef de l'État en tant que garant de la nation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation néfaste qui ternit l'image de notre pays, qui ternit l'image de la mission que nous avons récit de notre leader Maximo Étienne Tshisekedi Wamulumba de bâtir un état de droit, et cela n'est plus le droit. Donc nous exigeons à ce qu'il y ait réparation quant à ce qui s'est passé, pourvu que l'image du chef spirituel soit lavée de cet affront, afin que justice soit rétablie quant à ses droits. Les raisons, je ne sais pas, c'est vrai que même Diomi Ndongala n'a pas évoqué, soulevé des raisons, mais c'est quand même assez triste. Je ne sais pas ce qu'on pourrait reprocher à un chef spirituel comme Simon Kimbangu Kiangani. Il a offensé, il a outragé, il a porté atteinte à la sûreté. Je ne sais pas pour qu'il soit interdit de se déplacer. Je ne sais pas, à son niveau, en son rang, je ne sais pas comment est-ce que ça peut marcher. Mais Papi Mbaou, quand vous écoutez ce genre de propos de la part de Diomi Ndongala, très proche hier d'Étienne Tshisekedi, très proche également de Félix, même au début du pouvoir, il a soutenu, après il a constaté des dérives, il s'est retiré un peu.
Mais quand vous l'écoutez dénoncer, tant que notable de Congo central, les faits qu'on a interdit, au chef spirituel de l'église Kimbangi de se déplacer, ça vous dit quoi? Mais très cher Gramik, nous ne sommes pas surpris. Oh, vous n'êtes pas surpris? On a été déjà préparé sur ça. À chaque fois, lorsqu'on vous dit que non, c'est un régime finissant, un régime aux abois, vous nous traitez de tous les mots. Mais nous, et des Jimmy Kitenge aujourd'hui, détenus personnels du régime agonisant, animés par l'héritier du pouvoir. L'héritier du pouvoir? Mais oui. C'est qui? Mais tu sais que c'est un héritier. Oh non, il s'est battu. Mais non, attends. Héritier Watanabe, les chanteurs. Écoutez, moi je ne suis pas là. Tu sais qu'il dit a hérité l'UDPS, où les Wakwenda et consorts ont milité auprès de son père. Les Akari Kenda, les Mbake. Tout le monde là sont à côté. Ouais. Mais il a hérité le parti, il s'est fait comme président, et par la suite, aujourd'hui, il a hérité la République démocratique du Congo. Il a hérité également de la République. Oui, et il a hérité aussi les institutions, très stables, avec l'argent. Et aujourd'hui, j'ai dit que non, je l'ai toujours félicité parce que c'est un chancard. Même à l'IDPS, là, il n'y aura plus une personne qui peut être chancard comme M. Tshisekedi. Mais tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, nous, quand on vous disait que nous, c'est un régime finissant, vous nous avez traité de tous les mots. Mais écoutez, très cher Gramik, à l'époque de Kabila, les Kabila qu'on a traités comme dictateurs, mais aujourd'hui, le pays est géré par Ange, qui est diable et Kabila dictateur hier. Mais comment se fait-il que le père spirituel peut se déplacer aujourd'hui? Il devait M23. C'est ça la question. Mais l'M23 est en train de circuler dans le territoire de la République démocratique du Congo librement. Oh, l'M23 est en train mais de Bunagana, mais oui. Mais les Congolais... mais ils sont interdits de sortir. Parce que Bunagana, aujourd'hui, ça fait 7 mois. Rutshuru et consort, Union, tout ça qu'on ne peut pas encore énumérer. Bunagana et consort, donc l'M23 est en train d'évaguer, est en train de circuler librement. Mais ici, quand on voit Katumbi va se déplacer, non, Katumbi ne va pas décoller. Également l'avion de Katumbi interdit. Non, Katumbi ne va pas décoller. Quand, à un certain moment, ils ont osé de ne pas donner l'autorisation pour le sénateur Kabila, pour qu'il ne puisse pas quitter. Mais ils ont signé. Exactement. Ils ont signé. Mais aujourd'hui, vous avez vu aussi, avec la dérive dictatoriale installée par le régime de l'UDPS, même les pères spirituels, qui n'ont rien à voir avec la politique, non, on l'interdit de partir. Donc demain aussi, le cardinal Ambongo doit se préparer. S'il ose encore de partir à l'aéroport, on va l'interdire de quitter. Donc on va interdire même au cardinal. Mais oui, si le père spirituel Kimbangi, c'est qui n'est pas le moindre. Exactement. Une grande église. Une grande église. Une notoriété. Mais comment? Depuis Congo et Congo Kimbangiste, on connaît qui est l'église Kimbangiste. Mais on a osé, on a dit de rentrer à la maison. Tu as vu même les Mékongo commencent à pleurer. Vous n'avez pas encore pleuré. Ils vont pleurer. Quand les régimes s'attaquent à l'église catholique, qui a plus de 50 millions, ils prennent l'église kimbangiste qui a autant de fidèles. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce que les régimes cherchent. Est-ce que le président est au courant de ça? Le président n'est pas au courant de ça. Ils font des choses sans que le président les sache ou comment? Mais c'est-il Omolé, les seuls Congolais les mieux informés de la République? Le président dit qu'il n'était pas au courant de plusieurs histoires ici. Non? Mais s'il le dit, donc, il n'est pas à sa place. Parce que les Congolais les mieux informés de la République, c'est le président de la République. Parce que tous les services possibles lui font part chaque jour. Exactement. Censé de connaître ce qui se passe même dans mon village au moment où nous parlons avec vous. Ouais, normalement, c'est ça. Mais s'il n'est pas informé, donc cela veut dire que nous avons un sérieux problème au sommet de l'État. Donc tout ce qui se passe, même ce qu'on a insulté à Mbongo, on l'a traité de spoliateur. Donc, mais c'est ce que d'être informé. Et tu sais que le pape, on avait coupé même l'homélie du pape, pape n'a pas terminé. Hein, avec la Talibanie qui sont allés agresser ou soit allés faire ce qu'ils ont fait comme immoralité au stade. Tu sais ce qui s'est passé? Mais aujourd'hui, je dis que la dérive dictatoriale est installée à la République démocratique du Congo avec les régimes finissants. Mais qu'est-ce qu'on reprocherait à... Mais c'est ça, il faut poser la question au Dieu Mindongala qui a quitté Kabila pour Tshisekedi. Il n'a pas encore pleuré, il va pleurer.
Oh, mais Joe Mindongala vient d'où? Qui a fait de Joe Mindongala comme ministre, comme. Mais il est là aujourd'hui, on est en train de nommer même des petits citoyens de la rue, mais lui, il n'est pas nommé. Mais Kabila l'avait donné des portefeuilles si importants. Mais aujourd'hui, incapable même de se faire nommer comme bourgmestre. Mais il pleure. Comment est-ce qu'on est en train de cracher sur le Congo? Vous n'avez pas encore pleuré. Ce n'est que le début, mais le régime touche déjà sa fin. Parce que ça, ce sont des insignes, hein, des indicateurs. Déjà sa fin. Parce que nous l'avions vécu. Ah, parce que nous avons de l'expérience pendant 18 ans que nous avons géré les beaux pays ici. On sait voir que nous, cet indicateur, lorsque ça se manifeste, ça va terminer comme ça se passe comme ça. Mais ce que nous vivons aujourd'hui avec le régime Tshisekedi, mais c'est Tshisekedi fera qu'un seul mandat. Oh, vous confirmez qu'il ne fera qu'un seul mandat? Mais écoutez, quand aujourd'hui, tout d'abord, vous avez de sérieux problèmes, des spoliateurs de terrain, des voleurs, Ambongabo, Tabana, Tindabangona, Rwanda. Mais tous ces fidèles-là, censés de voter ces derniers, toi, tu es sûr et certain qu'ils vont porter les voix. Les Kimbanguistes aujourd'hui humiliés, et rentrent chez toi à la maison, tu ne traverses pas. Mais les M23 d'entrain d'évacuer les préoccupations librement. De gérer même les douanes, ce qui est même à l'est de la République, la Bunagana. Qui gère? Sont des M23. Qui le fait traverser les gens là-bas? Sont des M23. Mais ici, nous les Congolais, lorsque tu cries quelque chose, on t'arrête, on te met comme aujourd'hui. Parlons de Maïk Sienda. Manik c'est où? Oui, Manik Sienda. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Manik c'est où? Jusqu'à présent, aucune communication. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, ni sa femme ne les voit, ni ses le régime de Tshisekedi veut instaurer un système de terreur pour terroriser tout le monde parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut terroriser les gens pour que les gens ne puissent pas dénoncer leur insuffisance et incompétence notoire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut terroriser les gens. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais en terrorisant les gens, vous n'allez pas terroriser tout le monde. Même si vous pouvez arrêter, vous n'allez pas arrêter toute la République. Il en restera toujours. On a enlevé Jimmy Kitenge d'une manière cavalière. Où nous sommes en train de vivre un procès qui n'a jamais existé depuis les droits et les droits. Même celui qui a créé la science, outre que les droits, se pose la question. Qu'est-ce que je vois ici sur le procès de Jimmy Kitenge? Donc, les gens croyaient que non, l'opposition s'est sortie dans la rue, cassée, pillée, violée, calcinée. C'est ça l'opposition. Mais aujourd'hui, nous faisons l'opposition rationnelle et scientifique. Mais l'opposition, il y a pété. Mais Kitenge en Makala, opposant, il y a pété. Mais si on était pété, pourquoi Barnabé Miningano est aux arrêts? Il y a beaucoup de choses. Je l'ai reçu ici. Il a dit que Jimmy, c'est les prisonniers personnels et particuliers. Exact, il a raison. C'est vrai ça. Nous, j'ai confirmé cela. Mais écoutez, je dois vous dire ce que nous, on a vécu. On arrête Jimmy Kitenge. On arrive à la mer. On devait comprendre quand même, c'est notre collègue, on était avec lui chaque jour. Les détenus qu'on a arrêtés pour le haute trahison, qui est à Makala aujourd'hui, du faible, il nous a dit, il va cirer ces messieurs. C'est vrai, mais il nous a dit ça. Il nous a défié dehors de la mer. Devant la mer. Mais je vous dis, il nous a défiés. C'est là où on a compris que non, ces derniers tout d'abord, ni âgés de la mer encore moins, AP encore moins, qui que soit, mais au moins ils devaient nous défier. Et c'est par là qu'on avait compris que non, l'arrestation de Jimmy Kitenge a été complotée quelque part, mijotée et mise en exercice. Tout simplement parce que Kitenge criait, dénonçait et présentait les insuffisances et les incohérences du régime Tshisekedi. Mais ils étaient dans l'incapacité de nous supporter. Mais Kabila qui a subi ça pendant 18 à 19 ans, allait au-delà de toucher même ses intimités. Toucher même les intimités de sa femme. Kabila a mis combien de personnes? Mais si Kabila pouvait arrêter les gens parce qu'on a crié, on a fait ceci, cela, Moukeba devait faire la prison, condamner même combien d'années? Lui-même président Tshisekedi. Donc cela veut dire que Kabila à l'époque il était PD. Non, pas ces gens. Non, écoutez, mais lorsqu'en termes de Lingala, on dit que non, Mibalo va quitter la mais Kabila ne les a pas arrêtés. Mbongo ya bago passe, tu le sais, Makambo ya ba plaque, tu sais les vidéos sur qui encore.
Mais Kabila n'a pas arrêté, Kabila n'a pas condamné. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, même Safou, que je cite les noms aussi, aujourd'hui honorable, il devait être aux arrêts même condamné. Est-ce que Kabila l'a condamné? Et l'autre là, il dit de quoi? De Founa, si c'est Bandal là, la fille. Mais écoutez, tous là, ils étaient derrière pour inciter Kabila. L'autre là, incapable de produire même une demi-loi, même une demi-proposition loi à l'Assemblée, qu'elle mentait la population, que nous étions hier les locataires de son père. Mais qu'est-ce qu'il en face aujourd'hui? Incapable. Ils ont traité Kabila de tous les mots. Mais aujourd'hui, dans la médiocrité, incapable d'expliquer maintenant à la population de quoi est-ce qu'ils sont capables. Kabila a arrêté qui? Kabila a arrêté qui? Mais aujourd'hui, on a semé une terreur impossible. Mais ça, c'est une régression. Voilà comment est-ce qu'on a désarticulé les institutions de la République. Si aujourd'hui même les chefs spirituels sont victimes du régime, mais finalement, nous les opposants, victimes du régime, même les pères spirituels, les journalistes interdits de voyager, il y a il y a Peter à chaque fois qu'il voyage, il y a des problèmes. Mais lui, il ne peut pas arriver même à la frontière. Lui, ne peut pas même oser. Mais toi, tu crois que même toi, tu peux sortir. Moi, je ne parle pas de moi ici, je ne présente que... Mais non, je te dis, tu ne peux pas arriver même à l'Europe. Tu es seulement... Ah, pourquoi t'as mon doigt? Non, écoutez, soyons quand même sérieux. Aujourd'hui, depuis l'avènement du régime IDPS, une régression de 50 ans en arrière. 50 ans en arrière. On a désacralisé l'institution présidence de la République. On a désarticulé les institutions de la République. Aller au-delà d'empoisonner même la jeune démocratie. Parce que on a empoisonné la jeune démocratie laissée par Kabila. Parce que dans un État qui se veut être démocrate, où la démocratie prône, quand un père spirituel, avec les documents normaux, il sort pour une mission charistique, mais il est bloqué, non, tu ne peux pas sortir. Mais les armes 23 qui nous tirent chaque jour, ils se déplacent. Ils se déplacent. Alors, mais soit on est pour quelque chose. Papi Mbaou, on fait une petite transition. On parle un peu de sport parce que c'est de l'actualité. Depuis hier soir, la CAF, l'organe habilité au niveau de l'Afrique pour gérer le football, n'a pas homologué. Les inspecteurs de la CAF étaient ici. Ils ont jugé que les travaux effectués au niveau du stade des Martyrs n'ont pas respecté des normes, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? L'État a déboursé de l'argent. L'État a donné de l'argent, suffisant en tout cas, on a fait des travaux, mais la CAF a dit que ces travaux n'ont pas respecté les normes inscrites par la CAF ou soit par la FIFA, le football. Comment est-ce que vous analysez cet événement? Il y a les stades des Martyrs, les deux stades en tout cas de l'État, stade des Martyrs et stade Frédéric Ibassa Maliba à Lubumbashi. Seuls les stades du tout-puissant Mazembe, construit par Katumbi, qui a été homologué. Mais qu'est-ce qui se passe? L'État débourse de l'argent, mais les gens ne font pas un travail en respectant les normes. Bah, frapper les sous-sous, ou bien qu'est-ce qui se passe? Premièrement, tout d'abord, dans la vision principale de l'IDPS portée par M. Tshisekedi, il n'y a pas cette vision du sport. Ça n'existe pas. Cette vision du sport. Ça n'existe pas. C'est ça, Bilembo. Je voulais te montrer. C'est très compliqué. Kabila, pendant 18 ans, nous avons emporté plus de 3 coupes. Exactement. Et des compétitions, n'en parlons pas même. M. Tshisekedi arrive au pouvoir. Premier élément, premier indicateur. Au Conseil des ministres, où siège M. Tshisekedi, les Lazare ressuscités, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est à l'OIA qu'on nous a présenté, on nous a chanté, on l'a censé comme on faisait Mobutu. C'est ce qu'on va faire maintenant. On dit que non, on devait sous-traiter, on devait donner l'argent. 14 fédérations. Mais le militant de l'IDPS rentre au gouvernement. Non, le ministre Nicolas Kazadi qui a dit qu'il n'y a pas d'argent, on doit essayer de réduire. Mais c'est l'argent de sa famille. À 2 sports. C'est l'argent de sa famille. Fédérations. C'était sur base de quoi? Il n'y a pas d'argent, non? Mais comment est-ce que les conseils, non, sont quand même réfléchis. Les conseils des ministres, là où lui n'est pas même VPM, on en décide
pour que cet argent soit décaissé. Mais c'est lui qui gère les finances. S'il n'y avait pas l'argent, non, oui, ça, on réfléchit comme administratif. Ouais. S'il n'y avait pas l'argent, c'est en plein conseil des ministres, ça pouvait être évoqué que non, il n'y a pas l'argent. Ouais. Mais comment se fait-il qu'en plein conseil des ministres, on accepte, mais on sort dehors, on modifie. On dit que non, je ne donne pas 14, je donne 4. Mais 4, vous avez sélectionné quoi? Mais aujourd'hui, tout d'abord, en République démocratique du Congo, même des compétitions, depuis que le régime Tshisekedi est là, ça n'existe plus. Il n'y a plus de matchs, et c'est pourquoi même la cause, l'impact, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans? Est-ce que tu peux me citer un meilleur joueur ici, en République démocratique du Congo? Il n'y en a même plus. Après la compétition? Il n'y en a même plus. Qui sont les champions du Congo aujourd'hui? On ne sait même pas, c'est très compliqué. Donc, la vision et un sport, depuis que l'avènement du régime agonissant, est à la catère. Aujourd'hui, il y a même Imana qui vient de se déplacer. Tu sais, Imana s'est déplacé dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Après avoir joué quelle compétition? Il y a aussi une compétition qui nous attend quelques mois ici, mais il n'y a pas... Il n'y a rien. Il y a même des professionnels qui se plaignent en tout cas. Hein. Mais écoutez, ils vont jouer avec qui? Parce qu'on ne sait pas détecter. Ouais. Mais aujourd'hui, on a attribué de tous les clubs là, des matchs à Moumenou. Mais quelle gestion aujourd'hui? Allons-y. Mais le sport est désacralisé. On ne peut pas. Aujourd'hui, c'est pour te dire que si l'équipe, nous ne sommes pas à mesure même de faire déplacer l'équipe qui peut quitter ici jusqu'à Maniema, ou soit ici à Kinshasa, Katanga, mais à combien plus forte raison tu peux me parler sur les infrastructures? Mais comment expliquer, Papi Mbao, tout le monde est en Alinga, la bande de coups, vous avez partout, sur mon direct. Bazui pena mbongo babi misi. Ya ngonda na ngine expliquer yo. Ouais, basala pena musala. Mais musala salami ndenge fallait qui. Non, ndeko. Est-ce que dans le régime tu sais que Dieu sanga place ba de kesa mbongo basali lo lenge nde mbongo ebimelaki. Tangela nga eloko moko. C'est même une honte quand... Non, je te lance défi. Ouais. Je te lance défi. Nous sommes sur le plateau devant la caméra. Cite-moi seulement un projet initié par le régime finissant. Mais je vous cite décaisser l'argent et puis c'était sur quoi? Chile-Gelo. Ah, Chile-Gelo. Chile-Gelo allait de Kalambamboujo, Kassai, là où M. Tshisekedi il est parti pour aller inaugurer le cybercafé. Où en sommes-nous? Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Avec combien de machines? Avec combien de machines? Mais inauguration pour M. Tshisekedi, nous, on ne peut pas même en faire un débat. Parce que ici, le président est allé inaugurer ici, monsieur... Attends, oui, un cybercafé, monsieur. Qu'est-ce que tu crois? Cybercafé, d'ailleurs, ça, c'est un cybercafé pas même... Je ne sais pas, c'est du quartier. Mais M. Tshisekedi est allé inaugurer 3 petits pavillons qu'un étranger a réhabilité au grand marché de la liberté que nous avons construit. Par notre vision. Mais il s'est déplacé, et c'est de l'eau pour aller inaugurer 3 petits pavillons. Que même hier, nous l'avions construit même à Bayaka ici. Et même le gouverneur Kimbuta n'est pas allé, on a laissé le bourgmestre là inaugurer. Bayaka, plus de 8 pavillons. Mais le monsieur Tshisekedi s'est déplacé pour 4 pavillons. Mais pour cyber, tu vas t'étonner. Mais non, je peux pas. Non, quel centre? Tu as vu combien de machines là-bas? Les 180, quand tu me dis qu'on n'a pas volé l'argent, les 185 km qu'on nous chante ici, où en sommes-nous? Les hôpitaux, l'argent décaissé à l'FPI, où en sommes-nous? Les hôpitaux, les écoles, l'argent décaissé par les conseillers qui étaient en procès Walungu et Mupompa. Où en sommes-nous? Mais c'est aujourd'hui, c'est pour te dire que non, aujourd'hui, Misolo Obabimisi et Sali Moussala Nangote. Et on ne va sanctionner personne. Oh. Mais c'est laisse-moi, parce qu'il faut te rappeler Kabango. Ici, vous avez reçu une députée qui était passée par chez vous ici, une dame là. Moulongo aussi, c'est Moulongo. Elle a été insultée de tous les mots ici. Exactement. Tout simplement parce qu'elle avait dit que non, vous êtes au pouvoir, il faut aller construire. Oshi, Kassai, parce que c'est vraiment enclavé. Mais elle a subi. Mais c'est qui vient du Kassai. Ouais. Très fâché, là, il a trouvé que nous, on a trouvé l'argent. On a volé l'argent. Et tu as suivi même chez votre collègue Nabosso, la politique, elle a reçu une dame là que je ne vais pas même citer le nom parce que j'ai envie de vomir. Elle dit ce chose. Elle a parlé des choses que vous-même vous avez suivi. Comment est-ce qu'on a volé l'argent?
Ouais. Mais tous, on s'entendait que non, quand M. Tshisekedi serait ici à Kinshasa, ça serait des sanctions très sévères. Mais depuis que M. Tshisekedi a eu Kasai à Kinshasa, où est-ce qu'il va candidater? Personne, hein, juste. Où est-ce qu'il va interpeller? Au contraire, Toyoki National va détourner des millions. Ouais, National, écoute, non, pardon pas. Mais monsieur, ici même si Toyoki National va Ibi Misolo, mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et c'est de la honte que j'ai suivi. J'étais en train de suivre dans une radio de la place ici, quand je venais dans le véhicule. On dit que non. Même Messao Bachia qui place Bachaka Babalo, et ça, Messa Moko archaïque. Oh, j'ai suivi ça. C'est en boucle. Que c'est archaïque qu'on ne peut plus même utiliser. Et même des sièges, ce ne sont pas décidés. Des tôles qui chantent partout. Là, il faut recommencer la toiture en zéro. Mais au moins ici, avec le régime Chibola Moulumbaï, on a décaissé l'argent. Des millions toujours. Des millions avec une rien. Non, on a fait le travail. Tu as vu. Mais normalement, dans ces conditions, les ministres des Sports doivent démissionner directement. Mais est-ce que ces derniers-là, tout d'abord, avant d'être ministre des Sports... Serge Condé, il doit démissionner. Est-ce qu'Abet Tata balle dans le quartier? Est-ce qu'Abet Tata balle dans le quartier? Parce que si Abet Tata balle dans le quartier, il y a une notion élémentaire à balle. Il n'est pas à sa place. Et comment expliquer un particulier à maintenir stade? La CAF a homologué, ça a prouvé un particulier. La maturité. Je ne sais pas les noms parce qu'on a le. Non, c'est Moïse, on connaît. Un citoyen à Tchembo, on a rénové, construit un stade, la CAF est d'accord, mais l'État congolais avec ces stades, la CAF dit que non. Vous n'avez rien fait, mon cher. Vous coopérez avec des petits Chinois par-ci, par-là. Écoutez, Kabila, quand il est arrivé au pouvoir ici, était à Bassa Tokutandine. Nous avons commencé tout d'abord avec des stades municipaux. Exactement. Nous l'avions construit. Allez même à Maniam, allez voir qu'est-ce que nous avons construit. Mbujimaï, Chalabonzola, allez voir, nous avons laissé ça et c'est en pleine construction. Mais Bango Baye, des fils dignes du pays. Là où Kabila, l'étranger, a laissé, parce que vous l'avez traité de ces mots-là, ils ont détruit même ça que Kabila a laissé. Allez voir même dans le stadium Yabandal. Aujourd'hui, ce sont des hôtels. Hein? Ah, comment hôtel? Mais je te dis. La municipale, voilà. Mais allez voir le municipal même à Bandal. Mais arrivé de nouveau, nous l'avions construit. Arrivé Barumbu, nous l'avions construit. Mais aujourd'hui, dites-moi, la vision de Bango, il y a sport. Parce que voilà, c'était vision de Bissou PPRD. La vision de Bango, il y a eu des pères. Ils sont arrivés au pouvoir. Quel stade qu'ils ont modifié? Et puis, ils ont apporté quoi? Parce que Bissou, toi, on a dit les mototsi qui n'atteignent les Libinou. Non seulement, ça les logotés, ils sont allés même au-delà. Talana nous sonne. On nous humilie, ça passe partout au monde entier. Que non, voilà. Ça, c'est tout sauf ça, c'est archaïque. Ça, ce sont des choses qu'on utilisait dans les lois qu'on utilisait. Ça fait déjà 10 ans passés, 15 ans passés. La CAF a dit ceci, il faut faire recours aux entreprises expérimentées. C'est-à-dire que l'entreprise au Bassa Moussala... Je te dis, c'est que vous ramassez des petits des petits messieurs dans la rue sans expérience parce que c'est un taliban, vous l'amenez là-bas. Il impose le marque de talibani. Voilà ce qui nous coûte aujourd'hui la République. Mais aujourd'hui, maintenant, cet argent est parti. Est parti. Des millions. Mais c'est des millions. Maintenant, tel que CAF déclaré, on doit recommencer tout à zéro. Qui dit commencer un réseau, c'est commencer encore à décaisser l'argent de la République. Mais là, il n'y a pas un problème, on va décaisser l'argent. Mais si c'était pour payer Kabila, il n'y a pas l'argent pour payer Kabila. Mais l'argent pour décaisser, pour que les rétro-commissions s'effacent. Là, on connaît que les rétro-commissions sont place. Mais si les lots, l'organisation papale, ça nous a coûté combien? Jusqu'à présent, les montées exactes... Ils ne nous ont jamais dit ça. C'est l'argent des contribuables, nous avons besoin. C'est notre argent que nous contribuons quand on achète les carburants, quand on paie. Avec cette allure, même, j'ai craint pour les 9e Jeux de la francophonie. Ça va se jouer où, les 9e francophonie? Ici, il y en a à Kinshasa. Précisément où? On a parlé Tata Raphaël, Tata quoi? Tata Raphaël. On va utiliser les différents hommes de l'Unikin là-bas. Jusqu'à présent, les travaux. Or,
les Jeux, je pense au mois Est-ce que tu es sûr et certain ici, non? Tu es sûr et certain tout d'abord que non, les étudiants, là, dans quelques mois. les étudiants et étudiantes vont accepter de cohabiter avec les étrangers là-bas? Tu es sûr? Ça sera avant. Ah bon? Avant ça. Je t'ai dit tout d'abord, arrivé tout d'abord sur 24 novembre, les stades 24 novembre, sur Kassavou. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas? As-tu déjà vu l'état tout d'abord de ces stades-là? Ça réfère, il faut tout casser. Ça devient un stade accidentel. Mais aujourd'hui, entrer tout d'abord à l'intérieur, tu as vu le Premier ministre s'est rendu là-bas. S'ils ont encore le courage, qui nous ramènent encore les images. Les organisateurs craignent même les responsables au niveau international de ces Jeux de la francophonie. Ils ça sont ne va vraiment pas, très mon cher dubitatifs. aller. Il nous reste combien de temps? Et on va construire pour quelle qualité? Et quand les inspecteurs viendront encore, ils vont vous dire que non, ah non, ça n'est rien. Et jusqu'à ce que nous allons perdre, et ça va être délocalisé pour aller ailleurs. Aussi longtemps, les moyens sont Déjà décaissés. Mais maintenant, pour preuve, au moment où nous sommes en train de parler avec vos chers amis, ça énerve, très cher. Oui. L'argent décaissé, quand tu passes même sur le stade de Martin, nous n'avons pas besoin d'être experts pour voir même la qualité des matériaux déjà ou le matériel commandé. Allez voir tout simplement l'entrée principale du stade de Martin. Ouais. À l'état se trouve aujourd'hui. Même l'entourage, très bizarre, on faut ne rase même pas. Allez voir maintenant les millions qu'on a déboursés. déboursés pour cette histoire-là. Mais on se pose la question, nous sommes dans quel régime? Est-ce que nous sommes dans un état ou soit nous sommes dans un clan? Parce que ce n'est que dans un clan qu'on peut vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Cela veut dire tout simplement que non, l'IDPS n'a pas une vision à sport. Parce que ceux qui ont une vision à sport, ils ont évolué. Kabila qui n'avait pas tout dans sa tête. Kabila est arrivé, nous avons modernisé des stadiums. Nous avons créé, on n'a pas modernisé. Ça n'existait pas. Les emprises publiques, là, les espaces verts, nous l'avons exploité pour transformer ça dans des stades. Là où il y avait du sable, quand tu arrives, on a dérivé aujourd'hui. C'est trop propre jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Tu arrives à Barumbu, n'en parlons pas même. On arrive à Bandal. C'était le dernier stadium qu'on devait finir. Kabila part et les chantiers s'arrêtent. Et jusqu'à aujourd'hui, ça devient les hôtels, ça devient des kermesses. C'est inadmissible. Moi, je suis en train de lancer cet appel à Jules Alinguete. Aussi, la peut tourner au ministère du Sport, dans le stade des Martyrs. Surtout dans le ministère du Sport. Comment expliquer que l'argent décaissé, les gens, je ne sais même pas si on a respecté la passation des marchés. Est-ce que tu avais des pancartes? L'offre a été, c'est ça également. Tu as suivi sur quelle information que nous on a lancé le marché, venez soumissionner. C'est ça également, c'est ça également. Donc, combien des entreprises ont soumissionné? C'est ça les grandes questions à se poser. Donc, l'IGF doit faire un tour là-bas parce que là, c'est une honte même. C'est une honte. Et puis, la CAF sait qu'on a déboursé de l'argent. La CAF était venue, il a fait des recommandations, il a dit qu'il faut rénover. L'argent est décaissé, on a travaillé, mais on n'a pas fait comme la CAF exigeait. On se pose des questions. Est-ce que ces gens-là étaient recrutés de quelle manière? Népotisme, clientélisme, tout ça. Je pense que Jules Alinguete, c'est un travail qu'il doit faire, d'essayer d'envoyer des inspecteurs. Mais quand la population de l'Est écoute cela, Bangokuna, ils sont en train de souffrir, nous le savons très bien, les gens déplacés dans des camps de réfugiés, ils n'ont rien à manger, il faut baser la HCRP Sabango, HCRP Lobby, qui n'ont pas de réfugiés, et belé. Les gens souffrent là-bas, mais ici, des gens jouent avec des millions qui pourraient servir même à l'armée, des millions qui pourraient servir à la défense. Mais non, je ne sais pas. C'est pour vous dire que, très cher Grammy, ça fait très mal. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis perdu. Le régime Tshisekedi nous a chanté ici que nous avons multiplié le budget, nous avons multiplié la réserve de change, mais ce n'est qu'une fiction. Ce n'est qu'une fiction. Ce n'est qu'une fiction. Mais moi, je me pose la question, où soit nous sommes sur quelle planète où on a multiplié l'argent, mais les fonctionnaires ne sont pas payés, il y a des grèves par-ci par-là. Mais cet argent sert à quoi? Des détournements. Mais c'est dans un clan qu'on peut vivre ainsi. L'argent, au lieu d'être au service de la nation, mais cet argent est affecté dans un clan où la jouissance est au rendez-vous. Mais tout est aux arrêts. Mais quand tu pars même derrière la maison de M. Tshisekedi, la route qui mène vers le fleuve pour pompage,
C'est délabré dans un état vraiment que tu ne peux pas même t'imaginer. Tourisme, là. Délabré, donc tu n'as pas l'idée aujourd'hui, la route est presque inexistante. Aussi longtemps, Pembe dans un fleuve. Donc c'est ça, mais c'est ça le risque qui est là. La route est presque inexistante. Il n'y a pas de garde-fous même. Là, pourquoi? Parce qu'on a mal construit là au-dessus. Kabila, quand il a amené des Chinois, tous les habitants de l'autre côté, écoutez Gramik, tu sais qu'avant Kabila arrive ici au pouvoir, qui pouvait habiter Mboudi en 2001? Qui pouvait habiter Mboudi en 2002? Même Brikine ici, où il y avait de la bourse partout. Mais quand Kabila est arrivé, on a construit des ponts et on a asphalté, construit des caniveaux où le régime Tshisekedi depuis ils sont là. Ils n'ont jamais tiré. Même tirage pose un sérieux problème. À quitter aujourd'hui ici à Magasin pour arriver à Mboudi, il faut faire 5 heures du temps. Depuis le régime Tshisekedi. Les embouteillages monstres, des trous commençant juste derrière la maison de M. Tshisekedi, jusqu'au pompage Mazal qu'on sort passer par là. Donc c'est inconcevable. Mais quand vous arrivez ici, vous avez les échos, on a détourné 80 millions, 85 millions. Oh, on a déboursé l'argent, mais l'argent, on n'a pas fini les travaux. Mais cet argent, ça pouvait même terminer des travaux. Pour que les gens vaguent comme ici. Toi, tu vas constater que même les élèves qui habitent de ces côtés-là sont censés de quitter à 4 h du matin. 4 h du matin. Donc, si un élève quitte à 4 h du matin, donc, il s'est réveillé à quelle heure? À 3 h, 2 h du matin. Mais c'est gravissime, mon très cher frère. Mais quand vous arrivez à l'est de la République... Oui, exactement. Mais, écoutez, mais cet argent que nous sommes en train de dilapider ici, pourquoi pas multiplier cet effort-là pour que nos forces armées aient des primes débordées pour que le courage soit là pour agresser notre adversaire? Exactement. Ne fût-ce même des réfugiés qui n'ont même pas mangé. Mais les réfugiés, vous êtes dans l'incapacité tout d'abord de nourrir ceux qui ne sont pas réfugiés. À combien plus forte raison ceux qui sont réfugiés? Tout d'abord, à Moupompaya, la malnutrition. Vous avez suivi le rapport qu'aujourd'hui au Kasaï, c'est la bastion de la malnutrition. Donc c'est une province malnutrie. D'où vient le patron de la République? La malnutrition. Mais si vous êtes incapable de trouver la solution là-bas, mais à combien plus forte raison les réfugiés qui sont ailleurs? Non, très cher Gramik. Mais Kabila qui était rwandais, mais les réfugiés mangeaient. Et quand vous Kabila, je t'ai dit, Kabila était rwandais. Avec la diplomatie qui n'était pas agissante, comme on nous chante aujourd'hui, Kabila a réussi de couper le financement de l'Union européenne pour que Kagame ne les touche plus. Kagame ne les touchait plus. Mais aujourd'hui, Rwanda est financé comme il se doit par l'Union européenne des millions sous le régime Tshisekedi. Oui. Le but, c'est quoi? Et tu as suivi l'un des présidents de l'EAC, comment est-ce qu'il nous a craché encore une fois de plus. Mais en fait, j'ouvre une petite parenthèse, sinon j'oublierai. Je pense qu'il y a 2 jours, je me promenais, je pense que je venais même de la chaîne. J'étais même dans Kepinanga, dans la lunette. Je croise un monsieur qui m'interpelle. Non, c'est un monsieur X, les journalistes. Il me dit, Lobé Bisso, la ville à Kinshasa. Là, je dois le dire. Il m'a dit quoi? 29 mois impayés. Hôtel de ville à Kinshasa. Des agents. 29 mois impayés. Il m'a dit, quand vous écoutez cela, vous aviez évoqué ici qu'on n'arrive même pas à nourrir des gens qui ne sont pas des réfugiés, alors des réfugiés. Quand ici, dans la capitale, les gens qui travaillent dans hôtel de ville accusent un bon nombre d'arriérés, plus de 20 mois, ça vous dit quoi? Des pères de famille. Très cher Gramik, il ne faut pas vous étonner. C'est qui m'ont maman B. Non, ça c'est Kabila qui a bloqué. Donc qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Kabila qui a bloqué. Donc vous travaillez, vraiment des gens travaillent, 20 mois, père de famille, au moins on a appelé bango. Non, c'est Kabila qui a bloqué. bloqué. Là, je devrais vraiment le dire. Non, non, il faut le dire. Le problème c'est quoi? Il faut comprendre. La ville fonctionne tout d'abord comment? Il y a aussi des recettes propres de la ville. Il y a aussi ce que la ville reçoit comme rétrocession. Exactement. Il y a aussi l'argent qui vient au gouvernement central. Oui. Est-ce qu'avec le régime Tshisekedi, vous êtes sûr et certain que non, Kazadi donne l'argent à la ville? C'est ça même, la question s'est posée. Mais il faut se poser la question.
Mais aujourd'hui, tous ces peuples-là qui se plaignent, mais ne le savent pas que non, le régime UDPS est en train de bloquer tout pour leur jouissance. Ne nous appelez pas, écrivez, écrivez. Je vois vos messages, c'est vrai que je lirai ça, mais écrivez. Mais cet argent part où? Parce que hier, c'était Kabila qui bloquait pour que les agents ne soient pas payés. On nous dit ici dépassement des assignations, l'argent est là. Mais cet argent des assignations-là part où? Seulement dans les voyages? Dans la jouissance? Ou dans des tournements? Non, très cher frère. Voilà comment est-ce que nous sommes en train de désacraliser, désarticuler nos institutions. On dit, tant au frère Wanazoloba, Nathalie est depuis le Kourouti Nassé, non, qui n'a pas. Tu sens vraiment que non? Oui, quoi qu'il en ait, il souffre. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, les médecins risquent pour nous soigner la Covid? Jusqu'à présent, oui, je sais. Ils m'ont interpellé plusieurs fois. Les personnels soignants, des infirmiers, tout le monde, jusqu'à présent. C'est Kabila encore qui a bloqué leur argent. Mais chaque fois lorsqu'on quitte le pays, on arrive à l'aéroport, on paie beaucoup d'argent. Tu sais, on paie combien pour Covid? Mais est-ce qu'on pose la question des régimes, tu sais, qui gère cet argent? C'est une escroquerie préméditée. Chaque fois, il y a pour Bimakisha Sawa, pour qu'il y ait même intérieur, pour qu'il y ait même Liban Namboka, il faut qu'on foute à Covid. On paie combien? Pas $5, pas $10. Hein? On paie au-delà. Mais cet argent-là, tu sais combien ça entre? Les GoPass, hier, on a assimilé ça dans la famille Kabila, qui c'est parti dans les comptes des OE. C'est jusqu'à présent, en tout cas. Mais les GoPass, là, le même compte où part cet argent, c'est le même compte opérationnel jusqu'à aujourd'hui. Donc cet argent continue à partir dans la famille Kabila. Chez Zoé. Chez Zoé, précisément. On vous a vendu du vent ici avec la Semlex, avec le problème des passeports. On disait que cet argent partait dans la famille Kabila, Jeannette Kabila, Zoé Kabila. Mais c'est le même contrat repris jusqu'à aujourd'hui. Et sur le même compte, est-ce que cet argent continue encore à partir dans la famille Kabila? Voilà l'intoxication. Mais vous êtes maintenant dans la gestion. Faites mieux que nous. Nous, diables, hier. Vous, les anges, au rendez-vous aujourd'hui. Soi-disant, c'était un pouvoir du changement. Mais changez des choses. Ndeko, aussi au monde à Satan, à Tiki Biloko, mais Angelo Aye, Adame, Planyoso, tout Satan à Tiki. Mais écoutez, qu'il y a un ministère qui gère le militant de l'IDPS, aux finances. Mais il y a des sit-ins chaque jour là-bas. Les assignations débordées. Mais il y a des sit-ins presque chaque jour là-bas. Également, je vis, et c'est une vidéo assez honteuse où les députés provinciaux étaient... Non, il y a les assignations. Menacés... Allez passer même des pots que Matata a laissés, elles n'ont pas acheté. Les députés impayés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le régime aux abois. Pratiquement tous les... La République est dans la rue. À notre époque, nous les diables, on s'assigne. Écoute, moi j'accepte. Ouais. Nous, on était les diables. Hier, on était les diables. Mais on s'est fait remplacer, heureusement, par les anges venant tout droit du ciel. Mais à l'époque du diable, Kabila et nous, ses acolytes, as-tu déjà vu les députés se battre au primature comme ça? Les députés se battent en plein jour. Plus de 20 mois impayés. Et des coups de tête. La question que je me pose, si un député est impayé plus de 20 mois... Maintenant, les fonctionnaires de l'hôtel de ville seraient payés comment? Parce que lui-même, les pouvoirs statutaires... C'est ça. Et les pouvoirs qui organisent, et les pouvoirs qui contrôlent... Les députés qui sont censés les contrôler pour que j'ai... Il est impayé. Maintenant... C'est ça la question que je me pose. Hein? Maintenant, ici, quand tu vas recevoir les communicants robots, non, les assignations. Les assignations. Tu sais, l'IDPS, c'est un parti qu'on a... C'est une nature des gens qu'on avait créé pour vivre dans la planète Jupiter. Mais je ne sais pas par quelle manière ils se sont retrouvés par la planète Terre. On ne s'attendra jamais. Les assignations débordées. Là-bas, la DGI, là où on nous chante les assignations débordées, les agents, nous avons des familles là-bas, parce qu'on a géré quand même 18 ans, nous avons les agents que nous avons fait engager là-bas. Ce qui fait cette recette-là, est-ce que sont payés? Normalement, ils devraient être payés.
rétrocéder, on parlerait... Est-ce qu'ils sont des payés 5%, hein. Ils sont payés, les 5% là, est-ce qu'ils sont payés? Également, il y a un autre problème, dans une déjà information, on a les gens qui travaillent pour l'enrôlement, il y a CENI. On ne les a jamais payés. Un mois déjà, il Nous sommes à Bengi, j'étais précise pour que les Congolais baïba. À Bengi, na Congo central. Bakota madimba na lobi ke non. Depuis bakenda bazwa elo côté. Bakomo yiba manyoko na basafu ya batu. Oyoki mususu auta na Équateur. Bapesa bango kaka 10 000 francs o babanda. Era lobi boye bamona ka yesu te bakenda. No moko ata muntu a balongola. Mais écoutez, mais vous avez fait déborder les budgets. C'est nous. 5 jours, 10 mois, 10 jours, 1 mois. Attends le meilleur mon côté, et puis pose la question à tous ceux qui travaillent dans des centres là. Ils ont signé quel contrat? Ils ont quel contrat avec CENI? Mais voilà l'exploitation, une escroquerie préméditée. Mais quand aujourd'hui les gens ils étaient dans la rue en train d'insulter Kabila, mais fais le mien. As-tu déjà vu dans tous les séances, 3 cycles électoraux que nous avons organisés par le passé, as-tu déjà vécu ce qui se passe aujourd'hui? Non, très cher Grammic. Si les députés sont impayés, mais toi tu dois me poser d'un fonctionnaire que je suis même de la ville. Il y a un problème sérieux. Ça c'est une question qu'il fallait poser à celui qui gère l'argent, l'argentier du régime Tshisekedi. Il y a également... Qu'est-ce qui ne va pas? Et Papi Mbaou, il y a également des professeurs de l'UPEN qui annoncent la grève, en tout cas générale, sèche, à partir, je pense, du 20 janvier ici. Ils disent que je dois lire... attendez un peu, j'ai ça, j'ai leur communiqué. En tout cas, il y a une grève qui s'annonce au niveau des l'UPEN. L'association, là, il y a Unikin également qui a annoncé. Là, je vois, face aux promesses non tenues de l'accord de Bibois, les professeurs de l'université de Kinshasa menacent d'aller en grève. À part l'Unikin, il y a également les professeurs de l'UPEN. Mais, Ndeko, vous savez que des promesses, on vu que des promesses et des promesses avec le régime Tshisekedi. Parce que bientôt là, on va vernir notre livre hein, qui est rédigé par notre collègue Aristote Ngarime Mabago sur les promesses non tenues de M. Tshisekedi. Et il vient s'ajouter encore l'autre promesse que je dois perfectionner l'anglais. Oh. Mais oui, il vient s'ajouter encore une autre promesse. C'est un humain, non? Le président... c'est parmi d'autres promesses. Mais oui, il a promis au moins. Malgré nous sommes un pays francophone, mais au moins on a promis. C'est parmi des promesses. Des efforts, mais écoutez, les professeurs, à l'UNIKIN tout d'abord, par bonne volonté des professeurs, ils se sont dit que non, il y a plusieurs étudiants en train de souffrir, ils sont venus de l'extérieur, des provinces, par-ci, par-là. Donc on ne peut pas continuer à tenir la grève jusqu'à ce niveau ici. Donc on essaie un peu de reprendre le travail en attendant les gouvernements puissent réfléchir pour nous revenir encore, pour qu'on puisse décanter l'affaire. Mais malgré leur bonne volonté, vous l'avez dit, professeur, le gouvernement. Mais les professeurs se rendent compte que non, le gouvernement dit ah bah mugo bah osam bah lokola bah bandiko po bah yali bah santi oh bah va katikop bah va katikop. Mais dites-moi aujourd'hui, na humanité, na primaire, serait problème y a pas grève, na université problème y a pas grève. Et tu sais que tout d'abord je t'informe aussi, je sais que tu es déjà informé sur ça. Tu sais qu'aujourd'hui bah étudiant bah tanga kati dimanche. Pourquoi? Pour récupérer Baretaro Basala parce qu'ils n'ont pas bien étudié. Maintenant, tu te poses maintenant la question. Tu te rends compte que non, aujourd'hui, qui se décide encore ainsi pour qu'elle est encore en grève. Mais finalement, ça serait vraiment une année blanche. Mais on est en train de former qui? Bon, dites-moi aujourd'hui, très cher Grammic, quel est le secteur que non, aujourd'hui, M. Tshisekedi est arrivé pour corriger Kabila? On a corrigé Kabila dans quel secteur? Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout d'abord, les Congolais sont servis de l'eau côté de l'Embaïmbou? C'est Kabila qui a laissé. Aujourd'hui, on va encore inaugurer d'ici quelques jours, ou 4 jours, ou 5 jours, les jours à venir, captage d'eau à pompage vers Kintuka Péché.
Kabila a laissé, mais c'est Tshisekedi va inaugurer. Mais Tshisekedi inaugure tout ce que Kabila a laissé. Mobaï Mbongo, c'est Kabila qui a laissé. Même si d'autres compagnons de l'Union sacrée sont allés à l'Équateur disant que non, depuis Nabota, on a mon éclairage à Ouate. C'est comme si c'est M. Tshisekedi qui a amené le courant à l'Équateur. Des lampadaires. Mais oui, mais Kabila, Mobaï Mbongo là, c'est nous. Katende, Kakobola. Mais c'est ce qu'il va inaugurer dans les empreintes que Kabila a laissé. Il y a une actualité très importante. Il y a Kagame qui dit ceci que non, le gouvernement congolais ou ce régime n'est pas sérieux, ainsi de suite. Il y a des accords signés de l'autre côté. Quand le gouvernement vient ici, l'État congolais dit autre chose. Patrick Mouyaya a tenté d'expliquer que non, il a essayé en tout cas d'expliquer. Mais en entendre parler, on sent que c'est que M. Kagame, les sanguinaires, en tout cas les criminels, auraient dit, apparemment, il aurait raison un peu, du fait que le gouvernement, il signe autre chose, quand il vient ici, il dit autre chose également. On sent dans les dires de Mouyaya qu'il donnerait raison que non, ça pourrait être les cas. Qu'est-ce qui explique également ça? Qui expliquait? Tu dis ici au Congo, qui explique? Mouyaya, Patrick Mouyaya. Est-ce que c'est un politique? C'est le porte-parole du gouvernement, non? Mais non, oui, être porte-parole, c'est ma question, c'est clair. Est-ce que c'est un politique tout d'abord, ces derniers? Qu'à ce qui concerne la communication, est-ce qu'ils comprennent au moins, il s'agit de quelle communication qu'il faut apporter sur la place publique? La question que je me pose, même pourquoi réagir à ce genre de propos? Mais c'est ça que je dis. Quand je t'ai posé la question, est-ce qu'elle est politique? Parce que lorsqu'on est politique, nous sommes initiés, on sait anticiper et rétroquer au moment voulu. Exactement. Parce que quand il dit ça, il donne vraiment raison à propos des... Mais lorsqu'on n'est pas initié, on ne maîtrise pas les méandres de la rédaction au gouvernement, il y a un vide qu'il faut combler. Lorsqu'on quitte la rédaction, on est directement à l'Assemblée, au gouvernement, il y a un vide politique qu'il faut combler. C'est ce que vous êtes en train de vivre. Moi, je te confirme aussi qu'il y a aussi un militant, l'élite de Dimbelenge, outre Kembata. Il a tourné avec les garçons qui avaient qui avaient comparé mon autorité morale, Lipana Nyei. Qui Israël Moutombo. Non, celui qui avait traité mon autorité Lipana Nyei. Oui, il a tourné l'émission avec Mbata. Mbata a dit, on a traité avec les M23, ces gens-là, on croyait qu'ils étaient sérieux. Mais lorsque un État traite entre un État et un État, il y a quoi? Il y a les accords. Donc cela veut dire que Mbata a reconnu que ces gens-là, ils n'étaient pas sérieux en termes des accords. Quand Kagame nous rétroque aussi, nous dit que non, en termes des assignations, la République démocratique du Congo n'est pas sérieuse. Donc je confirme. Non, il ne dit pas la République, c'est le régime en fait. Mais le régime est représenté par qui? Le régime est représenté par qui? Par la République. La République, c'est quoi? Par définition, autre chose ici, on vient dire... C'est ça. Par simple définition de la République, c'est l'organisation des institutions. Or, qui représente les institutions? Ce sont eux-là. Donc la République avait eu des accords avec la République du Rwanda. C'est décevant. Mais lorsqu'on ne maîtrise pas les méandres, on se lance dans une vaste aventure, croyez que nous sommes dans un parc de bonobos où on peut monter, descendre, on ne sait pas quoi ce qu'on fait. Ça peut que donner ça. Ça, c'est de la haute trahison. Je te ramène tout de suite là, dans le cas de l'île de Pes, où l'élite de Dimbelenge, Mbata, a confirmé sur Congo Belge en disant que ces gens-là, on croyait qu'ils étaient sérieux. Mais leur sérieuxité n'a été pas constatée où? C'est dans les actes posés. Mais c'est tout à fait logique. Mais très cher Gramik, qui ne crache pas aujourd'hui parmi tous nos voisins? Kenya Urutu a craché sur Burundi. Pas si longtemps, tu as vu aussi les images qui sont là, si on peut encore les balancer. On nous tire dans ce qui concerne l'EAC. Voilà encore ce qui choque encore les Congolais. Monsieur Tshisekedi est allé ministonner en Angola. Lorsqu'on a signé les accords, on nous a chanté ici que non, c'est le fait dans 48 heures. Après 48 heures, il y a eu des massacres impossibles à l'Est. Pour preuve, même le gouvernement de Kinshasa a décrété 3 jours de deuil national. Après avoir nous lancé que non, il y aura, c'est le fait dans 48 heures.
Mais la feuille de route n'a été pas maîtrisée. Ici, lorsqu'on a signé tout d'abord cette histoire, cette vaste aventure de la haute trahison de l'EAC que moi je dis en tant que Congolais. Mais également, la question que je dois vous poser, comment expliquer les parlements, avec Mbosso à la tête de l'Assemblée nationale, le Parlement a ratifié ces traités-là de l'EAC. Maintenant, actuellement, le Parlement demande, en tout cas, Mbosso est tête là. Il dit ceci. S'agissant de la force régionale qui se trouve à Goma, nous demandons au président Tshisekedi si dans un délai raisonnable, la force régionale n'arrive pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'elle se complaise à aider nos ennemis qui prennent la décision qui s'impose. Là, c'est le Parlement. Le Parlement était le premier à ratifier les traités de l'EAC. Là, maintenant, il dit que non, que le président... C'est pourquoi ce que je vous dis, voilà, ce monsieur que tu as cité, le nom, c'est une caisse de résonance de M. Tshisekedi. C'est l'antichambre de M. Tshisekedi. Voilà, ça, c'est une honte. Est-ce que tu as suivi tout d'abord la manière dont on a ratifié cette loi? Est-ce que la République démocratique du Congo, on avait eu le temps de comprendre, de lire et comprendre qu'est-ce que signifie EAC? Et les attributions ou les statuts de l'EAC étaient quoi? Mais très cher Gramik, nous sommes allés se plonger dans l'acide. Quand tu lis tout d'abord tes prérogatives de l'EAC, ça ne colle pas avec la République démocratique du Congo. M. Tshisekedi nous dit que non, l'EAC est venu ici pour traquer les M23 pour que la paix reprenne encore à l'est de la République. Mais quand vous lisez dans le statut de l'EAC, ce qui n'est pas le cas dans nos missions assignées à l'EAC. L'EAC ne peut jamais attaquer. Mais ici, on nous dit que non, l'EAC est venu pour chasser, éradiquer définitivement les M23. Moi, je me pose la question. J'essaie un peu de réfléchir, cher Ramik. On nous dit que non, l'EAC est venu pour chasser Rwanda, Bouganda et consorts, tous les conglomérats des aventuriers qui nous tournent tout autour de nous. Mais, cher Gramik, quand vous lisez tout d'abord l'histoire, en 1993-94, Burundi et Ouganda a créé les ADF, les injectés en République du Zaïre pour déstabiliser la République du Zaïre, enfin, de voler ce qu'il faut voler dans notre pays. Mais je me pose la question, les ADF créés par Ouganda, mais on prend encore Ouganda, créateur, géniteur des ADF, l'amener en République démocratique du Congo pour tuer ses propres fils que lui-même a créés. On réfléchit où? Et par la suite, par cette EAC, on prend encore les conglomérats de Ouganda, Burundi et consorts, ceux qui pillent la République démocratique du Congo, partie prenante encore de l'EAC. Or, tous ces conglomérats-là, leur problème c'est quoi? C'est protéger leurs intérêts de l'Est de la République pour continuer à piller la République démocratique du Congo. Mais or, quand vous regardez dans cette vaste aventure de l'EAC, les trois pays-là est bel et bien représentés. Mais ici à Kinshasa, on nous disait par les militants de l'IDPS, les robots communicants, en disant que non, M. Tshisekedi est catégorique que Rwanda ne fait pas partie de l'EAC jusqu'à ce jour. Mais on était surpris. Kagame nous lance défi encore une fois de plus par 4 phrases en nous balançant un document que non, je retire mes officiers supérieurs dans l'EAC. Et tout de suite là, il y avait aussi un communiqué de l'armée officielle de la République démocratique du Congo, nous signifiant aussi sur la question. Au niveau du quartier général mais on trompe qui? Mais comment se fait-il que Gramik, l'agresseur, peut être partie prenante de celui qui prétend être donné la paix? Mais Papi Mbaou, en fait, on tend vers la fin. La question que j'aimerais vous poser, c'est vrai, il y a une, je ne sais pas, je n'aimerais pas les confirmer, mais il y a une rumeur qui circulait, qui fait état que le président Joao Lourenço, le président actuellement au niveau de les présidents Joao Lourenço, qui est aujourd'hui, qui assure pratiquement également la médiation au niveau de la communauté internationale sur les conflits entre la RDC et le Rwanda, l'instabilité à l'Est. Il a suggéré au président Félix Tshisekedi de consulter les sénateurs à vie et votre autorité morale sur la question de l'Est. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Mais écoutez, très cher Gramik, il faut être peut-être
un patin pour ne pas comprendre cela. Oh, c'est vrai ou c'est faux d'abord? Mais c'est ce que je te dis. Ce n'est pas la première fois. Oh, ce n'est pas la première fois. Mais tellement nous sommes les hommes d'État. On a toujours demandé au président de consulter. Mais je te confirme ici devant la caméra, nous, étant les hommes d'État bien instruits chez Kabila, on n'a pas toujours l'habitude de crier, d'exposer ce qu'on lui dit dans les officines internationales. On les garde étant les hommes d'État. Quand le président d'Angola, il a conseillé à M. Tshisekedi, parce que le président d'Angolais, il connaît mieux Kabila. Il sait qu'est-ce que Kabila représente. Ah non, il a fait comme ça. On dit que non, Kabila n'a pas su mettre fin à la guerre de l'Est. C'est vrai qu'il a défait les M23, mais ça n'était devient pas suffisant. Des langages. Hein? Ça devient des langages. Mais ce n'est pas suffisant. Mais qui a suscité maintenant les M23 que Kabila a défait? Que je suis en train de voir, vous avez reçu aussi un transhumant que nous avons ramassé, qui était prophète hier, transfuge de la politique, chantre de Kabila hier, aujourd'hui chantre de Tshisekedi plus que même Maman Marthe. Vous l'avez reçu ici en débat contradiction avec l'honorable Moukebaye. Je ne sais pas même son nom. Je n'ai pas le temps de citer son nom ici. D'entrée de mentir, qui n'a jamais maîtrisé même le méandre de l'armée. C'est un chef des travaux. Hein. Où? Depuis quand? Il n'a jamais été même assistant. Il a publié où? Il a publié. Mais écoutez, est-ce que lui, là, il peut se comparer même à ce que... Même à Aristote Ngarine. C'est un chef de travaux. Il a publié où pour être même assistant? Il a publié où pour être même assistant? Donc vous... Pose-lui la question. Il a publié où pour être même assistant? Vous doutez de la capacité... Ne m'amenez pas dans ce terrain-là. Il ne le pas, on ne peut pas lui l'accorder ce qu'il n'a pas. Je parle des choses si importantes ici, très cher. C'est vrai qu'on a... Oui, on leur a recommandé. Parce que Kabila a l'expertise et l'expérience politique et militaire que M. Tshisekedi n'a pas même 10%. Ah, d'accord. Mais si Lorenco avait compris que non, M. Tshisekedi maîtrise le méandre sur la question de la sécurité, encore moins de la politique, il ne pouvait pas le recommander auprès de son prédécesseur, Kabila. Il ne pouvait pas, parce que ce dernier connaît qui est Kabila. Et parce que là, il a partagé avec lui pendant 18 ans. Il connaît qui est Kabila. C'est fait déjà. Les présidents... Est-ce qu'on vous dit que Kabila est disposé pour recevoir tout le monde? Oh! Kabila n'est pas disposé à s'entretenir avec... Non, Kabila, c'est un blocage. Comment se fait-il qu'un blocage peut encore embrasser les anges? Laissez les anges gérer, nous amener à la réussite pour que Kabila soit humilié. Mais là, c'est la mauvaise foi. L'expertise que vous êtes en train de chercher ailleurs, mais cette expertise chôme ici en République démocratique du Congo. Les carnets d'adresse que vous êtes en train de chercher, les carnets d'adresse chôment encore ici à Kingakatso, je l'aime. Moi, j'aurais souhaité, même si vous avez honte de venir de chercher les carnets d'adresse auprès de Kabila, va chercher même Moïse. Qui? Moïse Katumbi que vous traitez d'étranger. Il a quand même un carnet d'adresse. Il a un carnet d'adresse. Merci. Que Félix Tshisekedi. Oh, écoutez, je dis si vous avez honte de venir chercher Kabila, parce que Kabila ne parle pas trop charismatique, allez-y, humiliez-vous. Allez chercher même Moïse Katumbi. Il a quand même un carnet d'adresse. Donc, que ce régime cherche Moïse Katumbi car il a un carnet d'adresse. Ah, mais comment? Mais si vous vous gênez de venir chercher Kabila, hein? Parce que Kabila, vous avez peur de lui par sa barbe. Alors, mais allez chercher Katumbi. Il peut vous donner aussi. Écoutez, c'est humiliant. Quand tu regardes aujourd'hui, tous les présidents qui nous entourent dans nos pays voisins crachent toujours sur la République démocratique du Congo. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, as-tu déjà vu ou suivi un président de la République de nos voisins ici cracher sur nous de la manière? Et tu as suivi notre président de la République, ce qui m'a choqué, cher Gramik, par cette aventure de l'EAC. Le patron de la République qui sort dans les assises où il a été convié avant de se déplacer là où il a fait encore 6 voyages, 5 voyages dernièrement ici. Est-ce qu'il est déjà de retour? Il est actuellement aux archipels des Comores. Ça fait déjà combien de jours? À l'archipel des Comores. On en totalise déjà 290 quelques voyages déjà, si je ne me trompe pas. Il sort déjà dehors tout de suite là, devant un général, un commandant d'unité. La vidéo est sûre qu'il est. Non. Bon, mais
les présidents qui gèrent mon pays, un pays respectueux, où le pape a dit que c'est un pays où il y a un peuple diamant. Vous devez tirer attention sur nous et vous devez être en contact avec la population. Devant qui? Devant son collègue président de la République, censé d'instruire le petit général là qui n'est pas même au même rang de son chef d'état-major ici à la République démocratique du Congo. Stratégie de communication. Quelle stratégie humiliante qui a désacralisé le président de la République à l'extérieur du pays? Tu sais quelle image nous l'avons vendue? Nous, est-ce que toi tu crois que notre général même qui est à l'Est est là? Et puis ça s'arrête parler même à Kagame, soit à Ouro, soit à Lorenco comme ça. Mais non, si le président de la République pouvait s'adresser, il y a son collègue. Hein? Le président est très humble. Non, écoutez, être humble, on a laissé ça sous les bois. Quand on est président de la République, on n'a pas des amis. On n'a que des collaborateurs. On respecte que le principe et on applique ce qu'il faut appliquer par rapport à ce qui est revêtu comme casquette. Mais écoutez, si le chef de l'État lui-même peut se mettre à la place ou jouer le rôle d'un chef d'état-major ou soit d'un ministre de défense, maintenant, mais pourquoi nommer maintenant les chefs d'état-major? Alors, son rôle est quoi? Tu as vu aussi aller même au-delà par même série d'événements malheureux. Tu as vu aussi, quand on a donné les brevets des services de renseignement, on a vu que Première Dame a décerné de brevets. Mais pourquoi désacraliser vraiment les institutions? En fait, on finit Moussa dans non, écoutez. Là, je n'entrerai pas tout. Non, écoutez, je voulais te dire, c'est la République démocratique du Congo. Tu sais, aujourd'hui, lorsqu'on insulte M. Tshisekedi à l'extérieur du pays, on m'insulte même moi indirectement. Parce que moi, je suis congolais. Oui, non, écoutez, lorsqu'on insulte... Non, écoutez, tu sais, quand on insulte M. Tshisekedi à l'extérieur du pays, même toi, on t'insulte. Exactement. Parce qu'il me représente, moi, à l'extérieur. Même si, ici, à l'interne, nous sommes opposants, nous ne sommes pas ennemis. On peut s'entretuer politiquement ici, mais gardons l'image de notre pays à l'extérieur. Lorsqu'il est méprisé, ou soit on l'insulte de l'extérieur, on n'insulte pas Tshisekedi de la personne physique, le mari de maman Denise, ou soit le papa d'Anthony, mais on insulte Tshisekedi institution. L'institution qui m'engage moi est l'institution dans laquelle la loi organique qui organise le fonctionnement de l'opposition dans son article 15, qui me donne des prérogatives de critiquer et d'apporter ma voix en tant que politique et opposant et communicateur. Si mes casquettes que je porte aujourd'hui, j'ai le plein droit et le plein pouvoir. La Constitution me reconnaît aussi la liberté d'expression. Oui. Mais quand cela n'est pas respecté, tu vois partout dans des tweets, partout on est en train de critiquer la République démocratique du Congo représentée par M. Tshisekedi, venant fraîchement sous les bois. Alors, il en fait un sujet. Mais même moi, je suis humilié. Toi, tu crois que toi, demain, tu peux te retrouver devant tes collègues journalistes qui critiquent M. Tshisekedi. Si ils ont la capacité de critiquer notre président de la République, à combien plus faut-il raison, toi? Mais donc, nous sommes déjà dans la poubelle. Mais cela, déjà, ça fasse quoi? Ça nous révolte. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut crier. Est-ce que même si on crie, le régime Tshisekedi, est-ce qu'ils vont entendre? C'est ça le problème. Donc, la si République... Non, on a quitté d'un État... On a quitté d'un État à un clan. Kabila, nous, à non-État que nous avons trouvé, mais nous avons légué un État, M. Tshisekedi. Grammy, ça, pour chuter, quand même, je suis quand même... On a passé quand même sous les bancs de l'école. On sait qu'est-ce que signifie un État. Un État, c'est quoi? Allons-y. Papa, aujourd'hui, lorsqu'on dit que nous sommes dans un État, un État, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler un État congolais? Or que un État congolais, c'est l'ensemble des territoires et les frontières. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo continue à garder 145 territoires? Je dis non. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les frontières de la République démocratique du Congo sont bel et bien sécurisées? La porosité des frontières, je dis non. Mais est-ce que la définition d'un État est au rendez-vous? Je dis non. Est-ce que c'est une république? Parce que la république, c'est l'ensemble, la mosaïque de l'organisation, des institutions fonctionnelles qui organisent
le fonctionnement d'un État. Est-ce que les institutions là où tu me cites les porte-paroles envadus médiatiques qui nous parlent, c'est qu'ils nous parlent, est-ce que le fonctionnement est au rendez-vous? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une république? Papi Mbao, on finit vite. Vous restez dans votre position, c'est une année électorale, l'actualité reste donnée en tout cas par le processus. Vous restez dans votre position que vous n'allez pas aux élections avec ce qui se passe là? Non, très cher. Bien, vous avez évolué. La différence entre nous, parce que j'ai entendu plusieurs personnes faire cette confusion-là que nous, en 2006, ça a été le cas avec l'UDPS, c'est de même avec vous, le ciel ne va pas tomber. Non, nous n'avons pas refusé les élections. Ah, vous n'avez pas refusé? On n'a pas refusé les élections. Ce qui n'est pas le cas avec Tshisekedi. Tshisekedi avait refusé les élections, tout simplement parce que Zaïdi Ngoma avait pris sa place à Sun City. Si Zaïdi Ngoma n'avait pas pris sa place, donc les Sun City Tshisekedi... Là, c'est une précision. Détail. Donc, les Sun City Tshisekedi allait participer dans les assises et on allait partir sur les élections. Il a refusé de participer aux élections. Mais ce qui n'est pas avec nous, nous avons boycotté, on ne se sent pas concerné par la processus qui mène aujourd'hui ce que vous appelez l'imposteur que vous appelez CENI sur le déroulement de l'identification et enrôlement. Parce qu'on ne peut pas se faire enrôler aussi longtemps les textes où le principe sacro-saint est violé. Je m'explique. Oui, vous chutez par là. Lorsqu'on commence tout d'abord, la loi organique qui organise le fonctionnement des CENI, de la CENI. La loi l'a dit quoi? Dans son article 10, une province ne peut jamais faire l'objet de représentativité de 2 ou 3 personnes dans la dite CENI. Mais aujourd'hui, vous avez Patricia Seya qui a usurpé l'identité, elle est du Kasaï oriental. Alors, vous avez Kadima le président, il est du Kasaï oriental. Vous avez le questeur là, si c'est questeur, si c'est rapporteur là, il est du Kasaï oriental. 3 personnes, 3 membres venant de la même province du Kasaï oriental. Est-ce que nous sommes dans un clan où on doit organiser les élections pour élire un chef coutumier de Mupompa ou soit de Lupatapata? Par restant dans la même architecture électorale, vous arrivez à la Cour constitutionnelle, après avoir humilié Dieudonné Kamoulette, vol intellectuel, il était de l'espace Grand Kasaï. Dieudonné Kalouba. Remplacé par Kamoulette, tous de l'espace Grand Kasaï. Les mêmes espaces linguistiques. Oui, vous arrivez aux finances, vous avez Kazad, vous comprenez déjà, l'espace Grand Kasaï, Kasaï oriental. Vous arrivez dans le cours, grand espace. Donc finalement, la République ici appartient seulement à un clan ou soit la République c'est la mosaïque des tribus et ethnies. Mais maintenant, quand vous arrivez à l'article 13 de la dite imposteur que vous appelez CENI, dit ceci. La loi a évolué. Hier, c'est des groupes parlementaires qui proposaient le membre, les animateurs de la dite CENI. Mais quand la loi a évolué, ce n'est plus les groupes parlementaires qui proposent. Maintenant, c'est des familles politiques et les regroupements politiques qui proposent sous sanction des PV de transmission. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, cher Gramik, posez la question. Le PPRD a signé quel PV pour qu'il soit représentant à la CENI? Par quelle signature? Merci beaucoup. L'FCC également, la MOUCA également. Mais là, vous avez des fugitifs qui se retrouvent, les radiés, les transfiges, qui se retrouvent à la dite CENI, au nom du PPRD et du FCC, sans sanction du PV. Vous nous demandez, nous, les PPRD, d'accompagner cet imposteur que vous appelez CENI pour élire qui? Merci beaucoup. Donc, vous nous amenez, nous, d'aller élire un chef coutumier. Est-ce que la République démocratique du Congo mérite être gérée par un chef coutumier? Merci Et il s'agit de quel chef coutumier? C'est pour te dire, même ce que Mbosso a dit pour le président de la République, je pense que le peuple doit comprendre le niveau de la haute trahison du régime Tshisekedi et la caisse de résonance de l'Assemblée nationale, là où ils nous ont amenés. Quand
ils ont ratifié nuitamment, sans pour autant respecter le principe législatif, où l'opposition n'était pas même informée, pour plaire à M. Tshisekedi, il se rend compte aujourd'hui qu'il serait face à la population, on lui demandera. Même ses petits-fils, on posera la question aux petits-fils de Mbosso, ce que leur grand-père a fait pour la République, pour haute trahison. Moi, je m'attaque comme Bisselele et aux arrêts aujourd'hui à Makala pour haute trahison. On veut comprendre qui sont ces complices de ces derniers pour la haute trahison. Merci beaucoup, Papi. Ce que Mbosso a fait aussi, c'est de la haute trahison. Merci beaucoup. Il mérite aussi une sanction sévère. Merci. Et aussi la population doit tenir compte. Ça n'est fini, Papi. Si Mbosso a trahi, qui est l'organisateur de cette trahison? Merci beaucoup, Papi. Mbosso recevait les instructions de qui? Pas si longtemps il était chez lui, dans sa province natale. Il disait que non, même si Nakoufi, c'est comme s'il pressent qu'il y a un danger. Même si Nakoufi, on y reviendra, ouais. Même si Nakoufi, bon voter Kaka Fati. Merci beaucoup, Papi. Mbosso, nous n'avons pas les problèmes, très cher père. Les problèmes, comme vous avez trahi la nation, que vous avez... On y reviendra, Papi. Ouais. On va les juger. Alors, c'est pourquoi je chute. Vous chutez vite, Papi. Nous, à la fin. Oui. Exigeons la tenue des élections. Dans les délais. À la date prévue par la Constitution. Pour faire quoi? Pour chasser les régimes, tu sais quel. Merci beaucoup, Papi. Pour chasser les voleurs, pour que CAF ne nous revienne plus que nous on a détourné l'argent, pour que l'argent de Kalambambouji, que ça ne soit plus encore du lapidé, nous demandons les élections. Nous exigeons les élections pour que les fonctionnaires là cesse de t'interpeller dans la rue. On va chasser d'une manière démocratique le régime Tshisekedi tel que le légué. Merci. C'est tel que nous. Finissez par là. Merci beaucoup. De Kabila Kabange Moussada Kajou. Merci beaucoup. C'est de même on se décide. Lolengo Mataki. Même si vous... Ne menacez pas le président de la République. Alors, non, écoutez, non, je n'ai rien à voir avec Dani, vous... Même si on a craché sur l'artiste national qu'on n'a pas enterré jusqu'à ce jour par le régime finissant Mamou National. Ah, d'accord. Qui avait chanté l'ingratitude. Ah, Mamou National, tu m'avais inspiré. Tu sais beaucoup. Elle avait chanté une chanson. Hein. À l'époque, là, elle était encore trop jeune, là. Kalumanawe, Kamanya, tu te rappelles? Donc, je m'inspire, Mamou National était vraiment très inspiré. Merci. Je me rends compte que tous les Touloumanos, toi, Magnan, se sont retrouvés en politique aujourd'hui. Voilà les compétences. Merci beaucoup, Papi Mbaou, cadre au niveau du PPRD, c'est lui que j'ai recevé. Alors, Dani, vous me balancez en illustration cette image. Comme je disais que, quand je me promène, je suis toujours saisi. Le monsieur que vous voyez, il s'appelle Jean-Goï Mvouzi. C'est le ministre provincial des Finances. Je me promenais dans ma cambouya d'enrôlement. Dani Ozongisangano Mwandambo. Vous voyez l'image là, vous voyez Jean-Goï Mvouzi, élu de Massina. J'étais avec des politiciens, je faisais un peu de la ronde pour essayer de voir comment est-ce que l'enrôlement s'effectue. Hein? En tout cas, je pense que c'était le 17 janvier ou bien les 16. Je me promène comme ça, j'ai fait la ronde de la ville de Kinshasa. J'arrive à Massina. Il y a des citoyens qui m'interpellent. En me présentant un monsieur, les messieurs que je vous ai illustrés, Dani, vous remettez la photo, Jean Ngoïvouzi. Il est tellement adulé là-bas, je ne le connaissais pas moi personnellement, je ne le connaissais pas. Les habitants de Massina m'ont dit de parler de ces messieurs. Je ne sais pas si les gens ont un témoignage également sur lui. Mais selon les habitants de Massina, ils disent que ce monsieur est en train de fournir, de faire des actions, en tout cas, très importantes au niveau de Massina. C'est grâce à lui-même que la population de Massina adopte petit à petit, accepte petit à petit le président de la République avec l'union sacrée. Et j'aimerais partager cela avec vous. Il est actuellement, les ministres, c'est ce que j'ai appris, les ministres provinciaux des Finances dans la ville de Kinshasa, dans ces gouvernorats de Gentini. Non, moi je connais ces messieurs.
Ah, vous le connaissez, vous? Je connais ce monsieur, bon, malgré les membres de l'Union Sacrée, bon. Oui, on m'a dit qu'il serait également de l'ACP. Non, oui, il est membre de l'ACP, oui. C'est vrai, oui. C'est un monsieur que je connais depuis l'OGEFREM. Depuis l'OGEFREM? Ah, oui, depuis l'OGEFREM qui chasse ça. À un certain moment, quand je suis allé au Congo central, il a été aussi mité au Congo central. C'est un gars que je connais trop bien. Bon, scientifiquement, c'est quelqu'un qui est quand même calé. Surtout dans les domaines, comme tu l'as dit, de finance. Donc, c'est un gars calé. Ah, d'accord. Et je le souhaitais et je souhaite 8 fois de plus Ngoï que Kazadi. Oh! Oui. Jean Ngoï est plus que Nicolas Kazadi. Donc, le ministre provincial de Kinshasa des Finances est plus que le ministre national. J'ai dit, parce que je connais ces derniers, pas ministre. Ah, d'accord. Étant un gestionnaire dans le département de finances, je précise bien, à l'OGEFREM, et je sais que je ne savais pas que vous le connaissez. Et j'ai mes collègues professeurs, et je cite même mon collègue professeur Yéni, allez vous renseigner auprès de lui. Il est aussi membre de Nouvelles et là. Il m'a parlé comment est-ce qu'il était vraiment un étudiant brillant à l'école. Ah, Jean, oui. Oui, ce sont des collègues qui ont étudié ensemble. Merci beaucoup. Et en regardant son profil que j'avais trouvé à l'OGEFREM, je souhaite 8 fois ces derniers, le ministre provincial, que c'est lui le ministre de Finances. Le remaniement est en cours également. Je pense que les présidents vous écoutent tellement que la voix de Papi Mbaou est tellement écoutée. Jean Ngoï est là. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. J'étais descendu sur le terrain pour faire la ronde, voir comment est-ce que l'enrôlement se passe au niveau de la capitale. Et je suis tombé au niveau des Massina. J'étais là au niveau des Massina. On m'a présenté par la population. Bana Basirage, hein, parce que avant d'aller à la machine. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Moi, on m'a présenté, on m'a dit que vous voyez ce monsieur, il fait des actions. Vous étant que journaliste, vous pourriez parler et puis les gens pourraient réagir heureusement que vous les connaissez également. Non, moi je le connaissais sur le plan professionnel. Bon, ça, l'honnêteté scientifique et l'honnêteté professionnelle m'exige. Même si il est de l'Union Sacrée, moi je suis du PPRD, mais l'honnêteté professionnelle exige à ce que je dise la vérité. Parce que je lui connais à l'OGEFREM que je précise. Parce qu'il est directeur aujourd'hui. Ah, d'accord. Sa capacité, j'ai déjà consommé, je connais, on a eu à travailler dans certains ateliers. Merci beaucoup, Papi. Mais j'insiste, je souhaiterais 7 fois de plus. Merci beaucoup. Celui de la province que celui au niveau national. Parce que un ministre qui change une loi. Merci beaucoup. Merci à Thérèse, merci à Belgodor. C'est d'être là, mais on m'aurait appris qu'il réside toujours là-bas à Massina, du côté de BKTF. Là-bas, quand un ministre en fonction réside toujours avec la population, il est toujours là avec eux. Je pense qu'on doit essayer un peu de voir les cas des gens, vous, ministre provincial des Finances. C'en est fini pour aujourd'hui. Relais YouTube Peter Tiani, RDC rediffusion à 22h juste. Vous allez retrouver également beaucoup de rediffusions dans le week-end, je pense les dimanches et également les lundis. Je suis Glamy Clégan, que les dieux de toutes les inspirations continuent de vous inspirer et de nous inspirer également. Suivez l'émission avec Doudoumba, là. Vous aurez tous les détails possibles dans mon Yibi. Parce que ça, Moïbi est Sami na stade. Mais on n'avait pas tous les éléments. Doudoumba va vous donner tous les éléments et même les montants décaissés. Au babimisa qui pour que ça la mosala au basalo au kafa rejeté wana. Et là c'est une honte. Merci à Dani, merci à Hervé, merci à Sam. Au revoir.